En présence d'une maladie mentale persistante, en plus de l'information de base pour comprendre l'étiologie de la maladie, il est surtout nécessaire d'apprendre et de mettre en pratique des façons de vivre au quotidien, malgré et au-delà de la persistance de cette maladie. Cette expérience du rétablissement en santé mentale, expérience dans laquelle se cache souvent une grande sagesse populaire, est particulièrement propice au partage entre des pairs étant ou ayant été aux prises avec des défis similaires. Ils peuvent partager entre eux des stratégies d'adaptation et apprendre les uns des autres par émulation et imitation. La relation pair à pair étant, pour ainsi dire, bien comme le monde et s'y prêtant bien puisque c'est essentiellement par imitation que nous apprenons. Quant au père aidant, aussi appelé médiateur de santé pair ou père praticien en santé mentale, il s'agit plus que d'un simple père qui partage son expérience personnelle avec autrui. Il s'agit certes d'abord d'un père avec cette expérience personnelle, mais dont les attitudes et la formation en font un modèle de rétablissement positif, autant pour les soignants que pour les soignés. Il représente une source d'espoir et de reprise du pouvoir d'agir, tout en procurant du soutien psychosocial aux personnes qui l'accompagnent, et ce, en facilitant leur maintien dans la communauté à titre de citoyens à part entière. Le père aidant favorise ainsi la reconnaissance par les personnes avec qui il est en contact, soit les pères aidés, de la valeur de leur propre vécu et du savoir expérientiel mobilisable dans la communauté au quotidien, savoir parfois méconnu et souvent sous-estimé. Il existe maintenant plusieurs formules de formation de pères aidants et qui ont chacune leur valeur et utilité propre. Elles se situent la plupart du temps au niveau de l'éducation permanente ou de la formation continue, soit comme complément à une formation initiale de base pour l'exercice d'un métier. Ce dont nous discutons ici, c'est une formation universitaire de père aidant en médecine et qui est créditée. Avec la permission écrite du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, cette formation est inspirée et adaptée du référentiel de compétences CanMed pour les médecins. En tant qu'experts médicaux qui dispensent des soins sécuritaires et de qualité centrés sur les besoins du patient, au Canada, les médecins s'appuient en effet sur un ensemble évolutif de connaissances ainsi que sur leurs habiletés cliniques et leurs valeurs professionnelles. Ils recueillent et interprètent des informations, prennent des décisions cliniques et effectuent des interventions. Ils posent ces gestes dans les limites de leur champ de pratique et de leur expertise. Leur prise de décision basée sur les lignes directrices et les données probantes issues de la recherche tient compte de la situation du patient et de ses préférences, ainsi que des ressources disponibles. Leur pratique est régulièrement mise à jour et conduite en partenariat avec le patient, sa famille et ses proches aidants, d'autres professionnels de la santé et la collectivité. Le rôle central d'expert médical s'appuie sur les compétences comprises dans les rôles CanMed transversaux, soit les rôles de communicateur, collaborateur, gestionnaire, promoteur de la santé, érudit et professionnel. Les pères aidants ne sont bien sûr pas des médecins, mais la rigueur propre à cette formation médicale peut inspirer la formation des pères aidants pour que les uns et les autres puissent se rejoindre sur un même terrain relationnel en se complémentant dans leurs fonctions. Il s'agit de renforcer cette complémentarité. En tant qu'experts, cette fois-ci, du rétablissement, les pères aidants contribuent à la mobilisation du potentiel de résilience chez leurs pères aidés. Ils les aident à devenir et rester les premiers artisans de leur propre parcours global de rétablissement dans la communauté et donc à être plus que des patients partenaires de leurs soins dans les services. Pour ce faire, les pères aidants doivent faire preuve d'un ensemble d'attitudes, à la fois envers les pères aidés et à la fois envers leurs collègues professionnels dans ces structures de soins et services, afin de pouvoir faire le pont. Ces attitudes sont altruisme, empathie, engagement, honnêteté, introspection, ouverture d'esprit, respect, rigueur et sens des responsabilités. Il n'est bien sûr pas interdit aux médecins de faire montre de ces mêmes attitudes. Ils le font en fait très souvent. Mais c'est d'abord sur l'exercice de leurs compétences CanMed que leur travail est apprécié. Le travail des pères aidants est quant à lui évalué sur l'exercice de leurs attitudes pour faire valoir non seulement leurs compétences,
mais surtout celle des pairs aidés. Par compétence, on entend un ensemble de savoirs et d'habiletés. Quant à la capacité, il s'agit d'une action modérément complexe, un comportement ou une tâche observable. Lors de leur formation, les apprentis pairs aidants apprennent à exprimer les attitudes qu'admettent sous forme de manifestations de capacité, et ces manifestations peuvent être observées, soit par leur superviseur, soit par leur père aidé. Les pères aidants et les pères aidés se rejoignent dans un rapport d'égal à égal, puisqu'ils se reconnaissent des compétences et des capacités à travers des manifestations concrètes et observables. Un effet miroir est recherché pour que le père aidé ait l'impression de reconnaître quelqu'un de familier chez le père aidant, de sorte que le père aidant favorise activement cet effet de reconnaissance mutuelle. Ainsi, le père aidant utilise judicieusement et avec parcimonie, soit au bénéfice du père aidé, son expérience personnelle en la partageant à travers des manifestations de capacité et donc de compétences. En écoutant le père aidé dans l'expression de ses besoins et dans l'expression de solutions recherchées en situation d'adversité, le père aidant se dispose de manière à pouvoir encourager et reconnaître une manifestation de capacité chez le père aidé qui découle de son savoir expérientiel. C'est alors qu'il y a pairage des manifestations de capacité du père aidé avec celles du père aidant. Le père aidant pourra en effet partager comment s'est manifestée sa propre capacité dans une situation de vulnérabilité similaire à celle rapportée par le père aidé et faire réaliser chez ce dernier qu'il s'agit d'une manifestation de compétences propres. Au terme de sa formation, le père aidant sera donc un facilitateur, un accompagnateur, un pédagogue, bref, un mentor auprès des pères aidés. Il contribuera ainsi à un environnement d'écoute, de prise de parole et de soutien. Il suscitera et rendra plus facile la traduction du point de vue des pères aidés, tout en favorisant également la compréhension par ceux-ci du discours des intervenants, discours qui prend parfois l'aspect d'un jargon. Tout ceci passe essentiellement par la communication bidirectionnelle en tant que porte-parole, porte-parole traducteur des pères aidés envers les professionnels et porte-parole traducteur des professionnels envers les pères aidés. Le modèle de formation que nous venons de décortiquer ensemble favorise en principe cette respectueuse symétrie des savoirs des uns et des autres.